Et on va commencer avec la Crimée. Quand on parle de la Crimée, on parle de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Ce que personne ne dit, et que vous ne voyez nulle part, c'est que la Crimée était indépendante avant l'Ukraine. Et aucun historien ne vous le dit. Pourtant, c'est un fait tout simplement historique. Le 20 janvier 1990, l'Union soviétique existe encore à ce stade. La population de Crimée demande un référendum pour ne plus dépendre de Kiev et dépendre de Moscou. Et il y a un référendum qui a lieu ce jour-là, et avec une majorité écrasante de l'ordre de 93%, la Crimée devient la République socialiste autonome de Crimée sous la conduite de Moscou et non plus sous la conduite de Kiev. Et vous avez, si vous regardez la ligne du temps, vous avez donc le 20 janvier ce référendum d'autonomie de la Crimée, donc elle est autonome au sein de l'URSS. 2 mois plus tard, l'URSS, puisque le mur est tombé en novembre 89, je vous le rappelle, et un vent de décomposition de l'URSS souffle déjà, et les autorités de Moscou décident d'organiser un référendum pour confirmer le maintien de l'Union soviétique. Et ce référendum est fait 2 mois après le référendum de Crimée. Donc à ce moment-là, la Crimée participe à ce référendum en tant qu'entité autonome, sous la direction de Moscou. Le maintien de l'URSS est confirmé par près de 80% de la population d'ailleurs. Donc on est toujours dans l'URSS. Ce n'est qu'en décembre de la même année que l'Ukraine accède à l'indépendance, donc après la Crimée. Et une année plus tard, l'URSS est dissoute et chaque république reprend un peu ses droits. Mais l'Ukraine n'accepte pas cette séparation de la Crimée. Et un bras de fer s'engage à partir de ce moment entre l'Ukraine et la Crimée, et qui aboutit en 1995 à l'abrogation de force de la constitution criméenne par l'Ukraine et la prise du pouvoir par les autorités criméennes qui destituent par la force, avec les forces spéciales, qui destituent le président de Crimée et qui annexent la Crimée. Donc, ce qui se passe en 2014, notre lecture de cette annexion, qui d'ailleurs techniquement n'est pas une annexion, mais bon, là-dessus, que nous voyons comme une annexion, n'était pour les Criméens qu'un retour à un juste ordre des choses. Mais évidemment, en Occident, on a très bien compris ça, c'est pour ça qu'aucun livre d'histoire ne mentionne le référendum d'autonomie du 20 janvier. Donc c'est en occultant une partie de l'histoire qu'on recrée un narratif sur la suite de l'histoire. Et c'est la définition des fake news que j'utilise en fait dans mes ouvrages. Donc, ça ne veut pas dire que les choses sont totalement fausses, mais elles ont été tronquées de telle manière à ce qu'on n'y comprenne plus rien.